Puis en cette journée de la Terre, le Biodôme de Montréal a conçu une exposition bien spéciale. On a volontairement mis des déchets dans certains écosystèmes pour sensibiliser la population aux effets négatifs qu'ils entraînent sur la santé de la faune et de la flore. Francis Labbé. Au Biodôme, la dernière chose qu'on s'attend de voir, ce sont bien des déchets au beau milieu des écosystèmes. Pourtant, on en verra toute la fin de semaine de Pâques. Le but, sensibiliser les gens à l'importance de la gestion des déchets. Et ça marche. C'est vraiment désolant. Et c'est la réalité, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait réfléchir. Le Biodôme a aménagé des espaces pollués principalement par des déchets en plastique. On a aussi reconstitué un filet de pêche abandonné où se trouve un squelette de phoque. Une scène qui se produit bien souvent en mer en raison des nombreux filets de pêche laissés à l'abandon. On a même demandé à un plongeur d'aller déposer un vieux pneu au fond de l'eau. Quand les plongeurs du Biodôme parcourent les lacs et les rivières pour faire des recherches, ils font des découvertes pas toujours intéressantes. Et à chaque fois qu'on plonge, on va récolter beaucoup de matériaux, de morceaux de métal, de plastique. Les tortues vont manger les sacs de plastique. Les oiseaux vont avaler les bouchons de bouteilles. Daniel Sauvageau est animateur au Biodôme. C'est lui qui a eu l'idée de cette présentation particulière. Selon lui, le problème est planétaire parce que les déchets finissent par se retrouver dans la mer. En raison des courants, ils s'accumulent pour former de véritables îles de plastique. La plus importante de ces îles poubelles se trouve entre Hawaï et la côte californienne. Elle s'étend sur 700 000 km², soit la superficie de la France, ou la moitié du Québec. On estime que peut-être 1 million d'oiseaux meurent à chaque année. 100 000 mammifères marins vont mourir des suites des déchets de plastique. Si les déchets disparaîtront du Biodôme après le week-end de Pâques, on ne pourra malheureusement pas en dire autant de ceux que l'on retrouve dans l'environnement, qui mettront jusqu'à 500 ans à se décomposer. En attendant, Médéric, lui, sait déjà où doivent aller tous ces déchets. Dans le recyclage. Francis Labbé, Radio-Canada, Montréal.